Allez, c'est parti pour la déclaration de chiffre d'affaires mensuel au niveau du site de l'URSSAF. Donc, je suis sur le site l'auto-entrepreneur URSSAF. Je vais aller me connecter à mon compte. Voilà, donc j'avais enregistré mon login et mon mot de passe. Je me connecte. Et comme nous sommes le 1er du mois, je vais avoir en fait une notification de paiement, voilà, sur mes échéances en cours, dans la catégorie déclarer et payer. Donc je clique dessus, j'arrive sur le mois d'octobre qui est à déclarer et à payer. Donc je clique sur le mois d'octobre et je vais avoir les fameuses 3 cases à remplir. Alors, soit j'ai fait de la vente si je suis commerçant, soit j'ai fait de la prestation de service artisanal si je suis artisan, ou alors si je suis en libéral, par exemple si je suis formateur, je vais avoir du chiffre d'affaires à déclarer au niveau des autres prestations de services. Donc je peux avoir soit en fait un chiffre d'affaires unique dans une des catégories, soit je peux avoir plusieurs activités et donc plusieurs chiffres à déclarer. Donc ce que je vais faire de mon côté, hop, je me suis trompé. Ok, voilà, donc j'ai déclaré l'intégralité de mon chiffre d'affaires et ensuite je vais aller cliquer sur suivant, tout simplement. Et je vais avoir donc la totalité des cotisations qui vont être payées pour le mois d'après, qui sont déjà simulées, donc avec différents taux qui correspondent à la fois à l'ancienneté de mon entreprise, parce que là je bénéficie d'une exonération dans les départements d'outre-mer, et qui correspond aussi aux spécificités des taux de chacune des activités. Voilà. Et donc je vais valider ma déclaration. Je confirme. Ensuite, comme j'ai au préalable renseigné mon Bikiban, mon RIB professionnel, donc j'ai un mandat de paiement qui est disponible et je vais immédiatement payer. Je ne vais pas attendre. Donc je vais cliquer sur payer par ce mandat. Voilà, le RIB n'a été renseigné qu'une seule fois et maintenant, ça y est, en fait, mon paiement il est lancé et 105 € de cotisation. Et cela va passer donc dans les premiers jours du mois suivant, donc d'ici un mois. Je vais télécharger mon justificatif de paiement de cotisation que je vais garder précieusement comme si c'était en fait une fiche de paye pour les anciens salariés. Voilà donc mon justificatif de paiement de cotisation à l'URSSAF pour le mois d'octobre qui est réalisé. Voilà, merci beaucoup. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour la deuxième vidéo, on va voir maintenant comment déclarer son activité auto-entrepreneur et son chiffre d'affaires à Pôle emploi lors d'une actualisation mensuelle. Donc voilà, je suis sur mon compte Pôle emploi et je vais m'actualiser, donc déclarer ma situation pour ce mois-ci. Hop, alors, donc Pôle emploi a bien l'information de mon activité d'auto-entrepreneur, mais je vais devoir compléter ça. Donc, au niveau du nom de mon entreprise, évidemment, même si j'ai un nom commercial, la raison sociale de mon entreprise pour un auto-entrepreneur, c'est toujours mon nom et mon prénom. Au niveau du nombre d'heures déclarées, donc je vais aller mettre 1. Je ne vais pas aller calculer le nombre d'heures que j'ai effectivement passé sur mon auto-entreprise, ça n'a pas de sens. Mais Pôle emploi, notamment à l'île de la Réunion, donc ça pourrait être spécificité régionale, Pôle emploi demande à marquer toujours 1 heure travaillée pour un auto-entrepreneur. Ensuite, je vais mettre le montant total de la rémunération, donc ça correspond au chiffre d'affaires que j'ai effectué pendant le mois qui vient d'être écoulé avec donc ma micro-entreprise. Et là, en termes de jours de déclaration, puisque je fais ça le 1er du mois ou le 2 du mois, je vais aller jusqu'à la fin du mois au niveau du jour. Donc je vais valider. Hop, donc voilà, les informations ont été complétées. Ensuite, est-ce que j'ai réalisé d'autres activités que celles affichées ci-dessus? Eh bien, non. D'accord? Donc j'ai donc mon entreprise 1 heure avec mon chiffre d'affaires. Je vais continuer. Je n'ai pas été en formation, j'ai pas été malade, j'ai pas perçu de pension, donc je continue. J'ai toutes les informations, donc alors la petite coche la plus importante, souhaitez-vous inscrire à Pôle emploi? On va mettre oui, on va pas commencer à se désinscrire. Et donc je valide mon actualisation. Voilà, donc l'actualisation a été effectuée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais envoyer mon justificatif Pôle emploi. Donc, je vais cliquer sur envoyer mes pièces justificatives. Donc, mon justificatif de déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF, je vais le transmettre à Pôle emploi. Donc, dans ma situation, je vais choisir créateur, repreneur, entrepreneur.
Et sur le type de document, je vais mettre justificatif de rémunération entrepreneur. Ensuite, au niveau du document, je vais mettre attestation de paiement du mois de et je vais mettre le mois en cours. Voilà, donc le titre du document n'est pas indispensable ni important, mais j'aime bien faire les choses proprement, donc attestation de paiement URSSAF du mois en cours. Et je valide. À partir de là, je vais aller choisir le fichier, donc j'ai téléchargé au préalable en fait mon justificatif de paiement de l'URSSAF, qui est donc, pour vous le montrer, ce type de document-là, d'accord? URSSAF déclaration mensuelle de chiffre d'affaires, c'est pas autre chose, c'est ce document-là. Et donc, une fois que j'ai téléchargé le fichier sur les pièces à transmettre de Pôle emploi, je valide. On voit donc apparaître mon document, c'est le bon, et je confirme. Voilà, et donc mon envoi a été confirmé, mon actualisation a été faite. J'ai donc terminé mon opération au niveau de mon actualisation Pôle emploi.